c'est Leyden qui gagne l'entre-deux. Avec McCollum à la main. McCollum qui cherche directement l'arceau. Layup converti. Les 2 premiers points de Leyden. Il faudra le tenir, McCollum. Joueur avec une palette offensive assez grande. On en parlera tout à l'heure. Dans le corner pour Tshimanga, 3 points. Et ça ne rentre pas. Positionné seul. C'est un très bon shoot. Possession pour Leyden. Finch qui défend sur McCollum. On refait la phase de la tantôt en la jouant dessus. Très bonne passe. Malheureusement, perte de balle. Ça peut aller très vite du côté du Brussels. Horton avec son shot à 3. Et ça sort. Horton, qui est le shooter de l'équipe de Brussels, avec des stats assez ahurissantes. 36 shots convertis à 3 points sur 63 pris, avec un pourcentage de 57% à 3 points. Il réalise pour l'instant une superbe saison. Et on l'a vu à plusieurs reprises cette année. Il peut terminer un match. C'est Kin à 3. Pour le moment, les shots à 3 points ne rentrent pas. Horton, que va-t-il faire? Il décide de la jouer en dessous de Tshimanga. Il faut le siffler en faveur de Leyden. Faute offensive de la part de Tshimanga. Balle qui repasse encore pour Robert. Et Krostov qui va chercher les 2 lancers francs. Rappelons le pourcentage assez élevé au lancer franc de Leyden. 75% de réussite pour l'ensemble de l'équipe. Ça montre le sérieux de cette équipe sur la ligne des lancers francs. Premier lancer franc marqué du match. Et le deuxième ne rentre pas avec un rebond d'Ambrose. Finch à la main. Avec un double écran dessus. Ambrose qui se monte le ballon, il le reçoit. Une faute de la part de Seeking, qui n'a pas joué le ballon sous ce coup. Hazard pour l'entrée. Fin de shot. Et c'est dedans le mi-distance pour Horton. Avec ses passes personnelles qu'il concrétise à merveille. Greensoy qui essaie de chercher la faille. Roberts qui demande en dessous. Il ne la reçoit pas. Grayson. McCollum qui sifflerait un marché. N'oublions pas que en Amérique on siffle les règles différemment à ce niveau-là. Ça peut laisser encore des traces pour Jamal McCollum. Qui joue très allemand pour Ambrose, qui va sûrement tenter de se retourner. Et la petite interception de Roberts avec l'entrée au jeu de Urman, pardon. Le score qui est de 2-3. Ambrose qui doit aller la chercher quand même assez loin. C'est peut-être une très bonne passe pour Ambrose qui monte direct avec ce très beau lay-up
à la limite du dunk. Très sérieux dans l'exercice en tout cas. C'était le beau mouvement réalisé. Robert, va-t-il essayer de jouer face à Ambrose? C'est costaud en dessous. Dommage. Bras roulé quand même bien exécuté, mais Ambrose très costaud en dessous de l'arceau. Oh, Finch, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ah, il est chez lui. Il est chez lui sur un nuage. Il vient déposer ce ballon. Ça joue au-dessus. Christophe qui voit Robert. Intelligemment joué. Avec un dunk féroce. Pour rappeler aussi au Brussels que c'est sa raquette à lui. C'est la sienne. Et il vient leur montrer encore. Faut voir quand même que le jeu est assez fluide au niveau des deux équipes. En termes de transition offensive. Ambrose qui demande la balle, mais c'est Horton qui shot à mi-distance. Inarrêtable. C'est un peu sa position de shot préférée. Bon, à 3 points bien sûr, mais à 2 points. Et à mi-distance, il exécute tout aussi bien. En parlant de shooter à mi-distance, McCollum est très très fort dans l'exercice aussi. Et qui va chercher une faute intelligente. Même si ça sera une entrée. Et c'est Christophe qui va la jouer directement pour McCollum. C'est intelligent. Ouf! N'avait pas-il un petit passage en force? Le panier validé. Mais c'était quand même vachement costaud au niveau du geste pour McCollum. Et qui suit l'action et qui marque le premier. Oh là là, Finch qui est en train de faire danser McCollum. Oh, c'est devenu une piste de danse là pour l'instant. Finch a envie de se faire plaisir. Ah, deuxième fois qu'il joue avec les chevilles de McCollum. Renson qui demande en dessous. Oh, Roberts qui va tenter face à Ambrose, mais c'est costaud en dessous. Roberts avec une très bonne palette niveau dribble. On a pu le voir, c'est lui-même qui a mené l'action sous l'arceau. Finch qui est en train de faire danser la défense. Finch qui est en réussite en ce début de match. McCollum qui montre aussi qu'il est bien présent au niveau du dribble. Burman qui provoque une bonne faute. Avec un 3 points peut-être de Christophe. Et celui-là, il est très important. Leyden qui revient à égalité. Avec ce superbe shot à 3 points. Finch qui fait du mal à cette défense. Une passe et un spin move pour Hazard. Quel beau mouvement. Ce spin move pour aller chercher le panier directement. À 2 doigts du N1, on peut le dire. Avec un taux de réussite de 69% pour l'équipe de Brussels, qui n'est pas en grande réussite à ce niveau-là, mais Hazard est là pour défier les statistiques et revenir à la main. 1 point d'écart seulement. Et le deuxième qui rentre pas. Attention de ne pas toucher le filet. Le panier aurait pu être accordé. Très rapide McCollum. Pas facile à tenir. Il y avait un petit espace. Fin de shot, interception. Peut-être une phase de dunk. Et oui. Et oui. La station était difficile avec une réflexion peut-être trop intensif. Il aurait dû la jouer
directement avec un layup main droite. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais sur le moment, il y avait peut-être mieux à faire. Et Overton, l'Américain qui est en jeu avec Libert. On n'a plus besoin de présenter non plus. Robert qui monte en dessous, il est tout seul. Mais oui, et le dunk. C'est le deuxième. Il a fait trembler l'anneau. Et encore une fois, il montre que c'est sa raquette. La défense qui était dans les choux, hein, on peut le dire. Overton qui va tenter à main droite. Très intelligemment fait. Pour l'instant, les ressources du Brussels se font en dessous de l'anneau. Et en voulant provoquer des fautes, McCollum qui va chercher l'action tout seul. Un joueur quand même assez explosif, assez rapide. Et voilà l'entrée de Onyeka. Onyeka, figure montante du basket belge. Rappelons quand même qu'il a été convoqué avec la Belgique pour le deuxième match de qualification face à la Hongrie. C'est une première pour ce jeune de 21 ans. Donc voilà, après la blessure de Lallieu, c'est Julien Mahé qui l'a convoqué. À voir pour la suite, mais c'est un très bon début pour cette première sélection. Finch qui shot de très très loin. Et ce tir ne rentre pas. C'est intelligemment joué de la part de Grayson avec cet assist et cette belle passe sur Roman. Avec l'écran, oulala, l'interception. Attention à ces ballons perdus. Et oui, le Brussels qui se fait mener à l'instant de 3 points. L'Eden qui le montre avec ses phases offensives. Oh là là, c'est alley-oop. Basket champagne ce soir. Vinch a envie de régaler et il régale. Il est clairement l'homme de l'association Brussels. Il a toujours une solution offensive et très beau mouvement. Ce bras pour terminer à l'arceau. Ce pivot. Roman est très efficace en tout cas. Libère aussi qui montre sa créativité, mais le Brussels perd ce ballon. Finch qui reste le meilleur marqueur du Brussels avec 5 points et 2 assists. Van de Hezen sur le terrain avec Craven. Vanek qui est aussi à la main, qui va devoir tenir McCollum. Ça joue directement et très beau panier de Van Hezen qui n'hésite pas à se retourner, lâcher ce ballon, une sorte de flotteur. 5 points d'écart et les deux qui mènent. Ah, et encore un ballon perdu. Le Brussels qui gâche pas mal de possibilités offensives. Et comme l'avons vu à l'instant, les deux ne pardonnent pas. Makonda qui fait un super mouvement. Le crossover passe la défense et termine à l'arceau. C'est un peu timide au niveau défensif pour le Brussels. Du niveau de Brussels, on garde les mêmes et on redémarre. Vanek. Oh, il a très bonne défense de Grayson avec son mot de contre-attaque. Direct pour Van Hezen. Voilà. On sent quand même
Belle alchimie au niveau de l'Eden qui se connaît assez bien. On peut l'apercevoir au niveau des passes. Beaucoup de passes avant d'attaquer l'arceau, de prendre un shot. Ils se connaissent. Au niveau de Russell, c'est plus ou moins similaire. Mais on sent quand même une difficulté à pouvoir marquer, pour le moment en tout cas. C'est relevé. C'est que ça va mieux. Voilà, il reste plus que 17 secondes. À voir si on va temporiser les dernières secondes et tenter un panier. Très bon presse de Grayson avec encore cette interception. Mais Libert qui va devoir shotter. Et c'est un airball. Le shot était difficile vu le peu de temps qui reste. Encore un ballon intercepté par l'Eden. Heureusement que Libert sauve les meubles en re-interceptant par derrière. Un très très grand match face à Ostend. Ostend qui est aussi très bien classé au niveau du classement. McCollum a affiché 46 points, 11 sur 12 à 2 points, 4 sur 6 à 3 points, 12 lancers francs convertis sur les 12 et a battu un des records de la ligue avec ce score élevé. Il a aussi 100% au lancer franc et cette belle attaque de Vanek. Ça ne rentre pas. Pourtant ce up avait l'air d'être facile à convertir. Possession pour le Brussels. On essaie de trouver en dessous. On n'y arrive pas. Libère Lines pour vous servir. Un 3 points qui fait du bien pour le Brussels. Et sûrement pas le dernier. N'oubliez pas, ils ont le plus haut pourcentage à 3 points. Oh là, le look pass magnifique pour McCollum, mais c'est dedans. Comme je l'ai cité auparavant, très très gros marqueur. McCollum, retenez bien son nom. Parce qu'il risque d'être sûrement MVP de ce championnat s'il continue avec des statistiques aussi stratosphériques. Entrée pour le Brussels. On circule à Vanek. Onyeka qui demande ce ballon avec un gros dunk d'Onyeka qui vient casser l'arceau. Très belle passe en tout cas. Shot à 3 qui ne rentre pas. C'est peut-être la même. Un pied. Si le pied n'était pas là, c'était la passe à rebond pour Onyeka. Crève-cœur qui dit bien Vanek. Plus rapide pour la passe à rebond. Onyeka était bien sûr seul. Libère. À 3. Oui. S'il vous plaît, c'est bien sur vos sièges parce que Libère vient de démarrer son compteur de 3 points en l'espace d'une minute. Il ne faut pas le dire deux fois pour marquer un 3 points. Ah, un autre joueur aussi avec une très bonne ici tout shoot, c'est McCollum. L'Américain qui fait une très bonne passe. Intercepté
par hasard, sûrement avec une contre-attaque rapide pour Vonko qui va chercher le gros dunk. C'est un poster. La salle est en feu. La salle est en feu. Vonko en patron vient détruire l'arceau. L'Américain McCollum. Ça circule sans trouver de faille pour l'instant. Ah, peut-être celle-ci. Effectivement, Schaftenard était bien positionné pour un shot libre à mi-distance. Ce qui n'empêche que le ballon et la possession n'est pas perdu. Van Elsen pour l'entrée en jeu. Christophe. Le jeu de Leiden qui se positionne quand même avec pas mal de jeux d'écran, avec cette très belle feinte. Circulation encore à 3. Et le shot Van Elsen qui est pris. Pas mal d'hésitation quand même. On ne savait pas qui allait prendre ce shot. Oh, le shot à 3. Il fait du bien. Malgré le chemin sans se rater, il prend ses responsabilités. Libère. À bien tenir à 3 points. Sinon vous connaissez la suite, avec une passe un peu haute, mais qui est réussie. Et Celine converti de hasard. Attention à la transition rapide. McCollum qui passe pour ses vieux. Et Celiop à haute distance. Il faut aller le chercher hein. Quand il positionne le ballon aussi haut. Très intelligemment joué de Sevior. Voilà un écran qui n'est pas posé. Si, à l'instant, mais non, la même phase que la tantôt. Et un N1. Ah non. Ça sera 2 lancers francs. Même phase similaire réalisée avec Van Egg là tantôt. Un écran positionné. Pick and roll. Et finalement, qu'est-ce qui a été accordé? Une faute. Et non de lancer franc. À 3 pour McCollum. Pas passé loin. Que va-t-il réaliser? Il va jouer au Onyeka. Schaftenard qui n'arrive pas à convertir ce bras roulé. Le ballon est intercepté pour le Brussels. Vonko, Vanek qui aurait pu prendre ses shots. Est-ce que ça va être la phase similaire de la tantôt? Oui. Non. Interception de Van Elsen. Qui préfère temporiser. McCollum pourtant qui s'est trouvé assez isolé. Ça circule très bien du côté de Leiden. Le Brusselsien défensivement pour l'instant. Les chevilles de Vonko qui finalement s'est très vite repositionné. Vanek qui fait une très bonne passe pour hasard. Il l'a vu. À l'opposé, il y avait une possibilité aussi pour Onyeka. Ça joue très vite du côté de Leiden. McCollum qui n'est pas en réussite, 2 points pour l'instant. Avec un up forcé. Et une faute de Leiden. Libère, hauteur de 5 points. Donc l'un des 3 points que j'avais cité. Il y avait un pied sur la ligne. Qui est le meilleur marqueur du Brussels. McCollum avec 7 points du côté de Leiden. En termes de rebond, c'est Ambrose. Et comme à sa grande habitude, le rebounder Ambrose qui fait un excellent travail. Et au niveau des assists, c'est quand même Van Eyck. 3 assists. Et Grayson du côté de Leiden. 4 points d'écart. Le Brussels qui se fait mener à domicile pour l'instant. Et la montée de Horton. Qui va prendre son shot favori à mi-distance. 3 sur 3 à mi-distance. Il était sur le banc. Mais il reste chaud. On arrive de moins en moins à trouver en dessous de l'arceau du niveau de Leiden. Petite panne
offensif. Ou c'est loin. Ça rentre contre la planche. Tentative de shot assez lointaine. Et malgré la bonne défense sur Christophe. Libère à 3. Pas de faute. Attention à la reconversion défensive. Très bonne passe pour Roberts. Christophe qui sort. Et l'entrée en jeu de Grayson. L'américain. Le crossover de Sevior. Et il se fait plaisir face au géant de la raquette. Vonko qui va quand même prendre sur rebond. On peut dire qu'il a tenté un peu le diable. Finch qui fait danser la défense et Horton qui est très chaud à 3. Pourtant ce shot ne rentre pas. Mais je vous garantis qu'il y en aura d'autres. Pensez que ça allait être un layup main gauche. Finalement la balle a été lâchée en plein air. Mais fort heureusement, une faute a été sifflée pour Layden. Overton fait son entrée en jeu avec Libert qui sort. Qui réalise pour l'instant un plutôt bon match. On va dire qu'il y a une symbiose entre les joueurs de Russell au niveau du scoring. Premier lancer franc converti. 2 sur 3 pour l'instant au niveau de Layden. A voir si ce 4e shot rentre et c'est dedans. Et 6 points d'écart. On rappelle que le plus grand écart dans ce match était de 7 points. Rien n'est fini. Surtout quand on a des joueurs comme Horton avec cette palette offensive. Vonko qui demande en dessous. Belle feinte intelligemment. Et la faute finalement sifflée. C'est ce qu'il fallait faire. Surtout avec des joueurs de cette taille comme les Roberts. Si on ne fait pas de feinte, on risque de se faire contrer sec. Et Roberts, on l'a vu là tantôt, il y tient à sa raquette, que ce soit défensif ou offensif. Premier lancer franc raté. Et Vonko va s'appliquer pour le deuxième. Et voilà, voilà le deuxième qui cette fois-ci rentre. Grayson qui joue directement pour McCollum. Ce qui est assez intéressant, c'est que McCollum n'hésite pas à jouer en dessous, alors que ce n'est pas spécialement sa position. Ce qui peut un peu perturber aussi la défense, sachant la vivacité et la rapidité de ce joueur. En tout cas, en dessous l'anneau, il fait mal, même si le panier n'est pas converti. Ces 2 lancers francs, c'est très intelligent de ce joueur. Ce joueur qui n'a pas beaucoup de défauts au niveau offensif. Même si aujourd'hui il n'est pas non plus dans la très grande réussite. Et c'est dedans. Défense tout terrain avec Makonda qui n'hésite pas à aller chercher Finch. Ambrose qui va attaquer la Soenois. C'est ce qu'il doit faire plus souvent. Recevoir ce ballon, attaquer l'anneau, chercher des fautes. Plus qu'à convertir ce lancer franc. 31-35, peut-être 32-35. Crève-cœur qui donne des consignes à Horton.
Et Roberts qui rentre avec l'entrée au jeu de Elson. Et lancer franc, converti pour Ambrose. Cette action fait du bien en Brussels. Parce qu'on s'approche tout doucement de cette mi-temps et le score est toujours serré. Seulement 3 points au marquoir. Il va attaquer l'arceau. Oh, il la ressort. C'est vrai que cette action était assez perturbante. Elson, qui était seul pour attaquer l'anneau, décide de la jouer dans le corner. Et premier lancer franc entrée de Urman. Finch. Overton. Vonko qui va attaquer l'arceau. Et il ne réussit pas, mais Ambrose qui se bat pour le rebond. C'est finalement Oman qui a la possession. Attention avec cette transition. Est-ce que ça va finir sur un panier? Leiden à 3. Oui, ça ne rentre pas. Horton pour Vonko. Finch à 3. Et c'est dedans! Panier important. Le Brussels revient à un point. Et Finch qui marque son premier 3 points du match. Passe très rapide pour Elson qui cette fois-ci attaque l'arceau. Le Brussels qui continue. Finch qui peut faire danser Grayson. En ce début de match, on a vu ses talents de dribbleur. Effectivement, 5 fautes de Leiden, donc 2 lancers francs à chaque faute. Premier parler converti de Finch. Finch qui devient le meilleur marqueur du Brussels. Avec 9 points. J'attendais le bon moment pour annoncer le score. McCollum qui cherche la faille. Grayson qui est plutôt connu pour ses assists. Et très beau panier de Schaftenard. Un temps mort demandé pour le Brussels. Seulement 3. 36 secondes avant la mi-temps. 2 possessions. Et peut-être une possession pour le Brussels. Pour revenir à égalité ou du moins réduire l'écart. Avec un écran d'Ambrose et Vonko. Un système bien rodé. Passe un peu la dernière minute. Mais ça rentre pour Overton. Je disais à l'instant. Un 3 points pour égaliser Brussels qui revient 40-40. Juste avant la mi-temps. Ce panier va faire du bien pour l'équipe de Serge Crèvecoeur. McCollum qui tente de loin. Oh là là! L'insolence. Début de cette deuxième mi-temps. Et l'enjeu est de taille. Avec seulement
3 points d'écart. Et c'est Leiden qui va continuer l'entame de ce match. Robert qui était bien positionné avec une passe très intelligente pour Seeking. Et c'est une faute. Ce sera 2 lancers francs. Et le premier converti. Et le deuxième à l'instant. On essaye de trouver la faille du côté du Brussels Basketball. Oh, et l'interception! Est-ce que ça va se payer cash? Effectivement, ça se paye cash avec une très belle main gauche de la part de Grayson. Leiden ne pardonne pas les pertes de balles. Souvent, ça punit en contre-attaque avec Finch qui va encore bien chercher en dessous de l'arceau. Élément central de ce match. Et toujours dans les bonnes prises de décision. Un joueur qui fait mal, c'est Grayson. Deuxième panier d'affilée. Et intelligemment réalisé. Est-ce que ça va s'envoyer la balle? Ambrose qui demande en dessous. Et Noir! Très bon positionnement du corps. En termes de statistiques, le Brussels et Leiden sont assez égalitaires. Un très gros par contre pourcentage à 2 points pour le Brussels, 76%. Et un taux assez bon au niveau des lancers francs. C'est clairement Grayson qui veut mener ce match avec contre-attaque de Tsimanga qui tente le Eurostep. Finch, peut-être le deuxième, c'est dedans! Finch qui met ce 3 points qui est important dans ce match, 2 points d'écart. Le Brussels n'a clairement pas dit son dernier mot. Oh Roberts avec ce très mouvement, triple menace, l'attaque! Incroyable! Avec ce mouvement, triple menace. C'est sa raquette, messieurs, dames. Je vous l'ai dit, c'est sa raquette. Oh, la perte de balle. Attention, comme je vous l'ai dit, souvent, perte de balle, c'est converti. Avec la perte de balle de McCollum. Peut-être une contre-attaque maintenant pour le Brussels. Que fait Horton? Très bonne passe pour Finch. Et les 2 points convertis. On sent quand même une intensité dans ce match. Ça ne s'arrête pas des deux côtés. C'est très, très agréable à voir. On n'arrive pas à se canaliser niveau défense. Roberts toujours bien placé. Qui isole à 3 pour Christophe. C'est un peu court. Horton. Ils reprennent à 0. Ça fait longtemps qu'il a pu shooter à 3. C'est King qui va tenter de jouer contre Tsimanga. Et une faute sifflée. Ça m'avait l'air léger. Mais ce qui fait, c'est qu'il fait 2 lancers francs pour Leiden. On peut l'apercevoir les joueurs qui soufflent des deux côtés. C'est clairement une très grande intensité. 2 belles équipes du championnat de la Bundesliga. Super belle affiche de ce vendredi soir. D'ailleurs, en parlant de joueurs
Parleront bien de Javan McCollum. Qui fait aussi un très très bon boulot. Auteur de 11 points. Leiden qui revient aussi d'une belle victoire. 58 à 99 contre les Super Street Harlem. Qui est une équipe de division 3. Et avec un très bon McCollum à 17 points. Et un Van de Leiden aussi. Et le deuxième qui lui rentre. 3 points d'écart. On temporise pas trop du côté du Brussels. On joue rapidement et ça fonctionne. Avec cet assist encore de Finch pour Ambrose. Qui est aussi en très grande réussite. 4 assists pour Finch. Et attention, 16 points marqués. Il est clairement l'homme du match. Hein. Il a décidé de se mener en patron. Et il a bien raison. Quand on est en confiance, il faut y aller. Tiens, justement, l'Américain Javan McCollum, qui a joué 3 années en NCAA. 2 années à Siena Université et 1 année à Georgia Tech. À 2 doigts de N1 pour Horton, qui va chercher une très bonne faute. Et Javan McCollum, qui à ses 23 ans a signé son premier contrat professionnel avec Leiden. Et mon petit doigt me dit qu'il va jouer sûrement dans des très grands clubs européens. Alors je souhaite bien sûr à Leiden de le garder le plus possible vu le potentiel de ce joueur. Mais il n'y a rien à faire. Il va attirer pas mal de clubs. Horton qui a converti son premier lancer franc. Et c'est ficelle. Et voilà le Brussels qui mène de 1 point. Ça faisait depuis le premier quart que le Brussels n'avait pu mener. Et possession pour le Brussels qui va essayer de creuser l'écart. Troisième faute d'équipe pour Leiden. On sent le genre de match qui va jouer sur le money time, sur un buzzer, même si c'est jamais souhaitable pour une équipe de jouer tous sur un panier. On préfère gagner avec plusieurs points d'avance. Hazard qui décide de jouer. Oh, le contre de Roberts. Quand je vous ai dit que il a décidé que c'est sa raquette. Bien circulé pour Grayson. C'était un shoot ouvert, il fallait le prendre. Mais attention à ne pas gâcher trop de paniers. Est-ce que Brussels va en profiter? Vanko avec ce spin move. Cette passe pour Ambrose et le dunk. Mais oui, toujours bien positionné et toujours prêt à arracher l'anneau avec cette férocité qu'on connaît d'Ambrose. On parle beaucoup de Finch, mais il fait du bien cet Ambrose parce qu'il domine cette raquette. Ah ben Finch qui shot en première instance. C'est un 3 points. Et voilà le Brussels qui mène 58 à 52. Finch en patron. Même moi d'ailleurs. Bien sûr, je garde toute neutralité. Mais c'est ça aussi la beauté du basket. Que ce soit pour les deux ou Brussels. C'est de vivre de beaux moments. Roberts.
Christophe qui va sûrement la rejouer à Robert Sansou. Ça va être une insertion. Finch ne se plaint pas. Elle est sortie, elle est sortie. Qu'il reste focus sur son jeu parce que c'est ce qu'il fait de mieux pour l'instant. Il a rejoué à Van Henson au-dessus. Roberts qui n'est pas seul, c'est Christophe à 3 points. Oh le shot très important Leiden. Christophe qui met ce 3 points, ça soulage. Vonko avec cette double feinte et ce beau spin move pour Jean dessous l'arceau. Oh là là, 5 feintes en l'espace de 10 secondes. Horton. Et Ambrose qui a été donné un peu au dernier moment. Oh, Finch qui aurait pu augmenter son compteur. Attention avec cette contre-attaque, cette face offensive. Très bien isolé. À 3 pour McCollum. Ça rentre pas. Mais il prend son rebond seul et attaque l'arceau. Je vous ai dit, ce joueur est complet. Il faudra bien le tenir parce qu'il reste encore 13 minutes dans ce match, dont 3 minutes 30 dans ce carton et seulement un point d'écart. Leiden qui n'a pas dit son dernier mot. Ambrose qui va sûrement demander le ballon encore en dessous. Mais il est très bien tenu par Christophe. Un shot un peu difficile. Oh, le 3 points. Le 3 points sur un pied, messieurs, dames. Sur un pied. Jean, des grands shots à la Dean Nowitzki. Urban qui aurait pu shotter, mais il préfère se laisser Christophe. Qui a un très très bon shoot à 3 points. C'est le deuxième en l'espace d'une minute 30. Et on peut le voir sur son visage. Il a envie d'en découdre. Il n'a pas dit son dernier mot. Horton, que va-t-il réaliser? Il la passe pour hasard à 3 points. Ah, j'aurais pourtant cru que la position était pour le Brussels. Libert qui rentre avec Onyeka. Avec Van Henson. Et le rebond de qui, ce dame? De Vonko, bien sûr. Vonko et Ambrose qui sont le binôme de Remonder. Finch va-t-il refaire danser la salsa? Passe ce coup-ci. McCollum qui va sûrement tenter d'attaquer l'arceau. 4e faute de la part du Brussels. C'est juste, malgré les bas en l'air, il touche Christophe qui attaque assez intelligemment l'anneau. 2 lancers francs et peut-être une occasion pour revenir pour Leiden qui était mené quand même depuis au moins 5-6 minutes par le Brussels, qui a eu difficile à revenir leader au score. Et qui monte un très très beau visage. Premier panier converti. Deuxième. Christophe est très très chaud dans ce match. Et devient aussi le meilleur scoreur de Leiden avec 14 points. Il devance de très très peu McCollum à 13 points. Je rappelle qu'il a marqué 2-3 points en quelques minutes et ces 2 lancers francs qui sont très importants parce que Leiden revient. Onyeka qui... Oh, la passe magnifique pour Overton. C'était tellement bien vu. Joueur avec un QI basket. Faute offensive sifflée.
sur Overton avec Makonda. Et un geste un peu limite, effectivement. On se demande si c'était pas au niveau du coude. Le coach américain qui vient demander que s'est-il passé dans cette action. L'arbitre calmement lui explique. Van Eyck qui va essayer de chercher sûrement Onyeka. Il n'arrive pas à l'apercevoir. Overton qui... Oh! Il siffle 3 secondes. Overton avait fait un très bon travail au niveau de la baseline. En descendant en dessous, il pouvait libérer l'espace et faire une passe armoire à Onyeka qui aurait pu sûrement terminer sur un dunk. Vu l'espace qui correspondait avec Urban qui joue intelligemment, qui va chercher la faute. C'est peut-être le moment pour le Brussels de revenir. Leader au score. Pas de faute. Overton avec une très belle feinte qui ressort à Vonko. On sent quand même une raquette bien tenue, mais Vonko qui va chercher main gauche. Joueur très costaud avec ce joueur croate qui en impose quand même. Hein. Pas spécialement le plus grand, mais avec un physique cinquième faute. Cinquième faute et 2 lancers francs pour Christophe qui va augmenter son score aujourd'hui. Je rappelle 14 points. 14 points de rebond, une assist avec un index de 14. « 15 points pour Christophe. Convertit le deuxième lancer franc avec un bon taux de réussite. Faute offensive. Et 2 lancers francs. Ah non. Assez étrange. Et le jeu continue. Urban qui fait un super beau travail en se tournant et terminant à l'anneau. Ça paraît si simple quand on voit comme ça. Mais pourtant c'est tout un jeu de placement de pied. Et c'est pas la première fois dans le match qui le montre. Van Eyck qui cherche Onyeka. Il libère ses loin. Il n'a pas le temps d'armer ce dernier shot. Leyden qui mène de 2 points dans la fin de ce troisième quart-temps. Tous les jeux sont à refaire. Mais les l'entame du 4e quart-temps à l'instant. Et cette fois-ci, c'est au tour du Brussels. D'espérer d'accrocher cette victoire parce que Leyden n'est pas prêt de laisser passer. On rappelle que Finch est le meilleur marqueur du Brussels avec quand même 77% de réussite. Cette passe lointaine pour Onyeka. Comme j'ai dit à l'instant, ce sont des phases un peu brouillonnes. Oh, quel beau panier de la part de Makonda qui, comme l'a tantôt en première mi-temps, va chercher des lay-ups assez hauts à la limite du flotteur. Physique de Vonko. Onyeka qui là va pouvoir peut-être chercher un panier. Il sera libère. Ça tourne pour Overton. 3 points d'Overton.
qui remet le Brussels dans le match. Un seul point d'écart. Le Brussels a bien fait de tourner pour isoler dans le corner. Krzysztof n'est plus sur le terrain pour pouvoir marquer un 3 points. Il n'arrive pas à trouver le bon moment du côté de Leiden. Et il restait plus que 2 secondes pour shotter. Très bonne possession défensive de la part de Brussels. Avec on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce lay-up. Le Brussels va devoir vite récupérer ce ballon avec une interception. Ce qui permet d'oublier la dernière phase d'Overton dans cette tentative. Finch qui va sortir son moment. Un coup de magie de Finch. Et oui, faute de Makonda qui lève directement la main. Ambrose qui est prêt à rentrer sur le terrain. Joueur qui sera sûrement clé et impératif dans cette raquette. Onyeka qui fait un match un peu plus timide aujourd'hui, mais il n'a pas non plus été très bien servi dans l'ensemble de ce match, parce qu'il était souvent quand même bien positionné. Et félicitations à lui encore pour cette première sélection avec la Belgique. Sélection que Alex Hibert connaît très bien. Oh, le crossover, il va chercher le lay-up. Il manquait juste le dernier mouvement, hein, parce que ce crossover était sublime. On parle au crossover, Makonda est en train d'en faire un. Il perd cette balle, non, il la relâche pour Valenzen qui a trouvé Seeking. L'interception d'Hibert. Ah mais oui, c'est peut-être le panier du match. Peut-être. Cette interception vient au très bon moment, parce que le Brussels revient à 1 point d'écart, qui sort avec l'Américain Javan McCollum. Plus besoin de vous l'expliquer, hein. Javian est un élément offensif qui peut aller chercher un match. Pas à lui seul bien sûr, parce que c'est un superbe équipe. Oh, Grayson très intelligent, à la limite de ce dunk. Mais il est tout seul. Il feinte le shot. Oh, le 3 points. Prenez vos billets. Liber Airlines pour vous servir. Comme je l'avais dit, l'expérience. On était pas loin de recevoir un 3 points encore de la part de Liber. Grayson qui mène son équipe. En deuxième mi-temps, ce n'est plus le même joueur. Plus dans l'assistance en début de match. Mais non, c'est clairement lui, la pièce maîtresse avec Krzysztof. Ambrose va-t-il essayer de le jouer? C'est difficile, mais il pivote bien. Et oui, faute de Schaftenard qui rentre clairement dans le jeu de Ambrose. C'est ce qu'il va chercher. Et il me semble que ça soit de lancer franc. Et premier lancer franc converti pour Ambrose, qui est le deuxième marqueur du Brussels aujourd'hui, avec 12 points et 13 à l'instant. 2 points d'écart. Le Brussels qui veut ses 7e victoire d'affilée, qui veut continuer à grappiller dans ce top 5 de la Bundesliga. Le Brussels qui veut être contender du championnat, et ils ont bien raison. Leiden va devoir sortir une autre recette, parce que pour l'instant ça ne prend plus aussi bien qu'en début de match. Et je vois Krzysztof qui s'échauffe. McCollum qui provoque bien ces 2 lancers.
Et l'homme en question qui va rentrer, Krutov, numéro 17, qui va peut-être changer la physionomie de ce match. En tout cas, les deux en a grandement besoin. 4 points d'écart seulement. Mais on les sent quand même un peu plus frileux en attaque. Et c'est dedans. McCollum. Finch. Libère à 3. Ça ne rentre pas. Peut-être a-t-il essayé de chercher la faute. Et il y avait un porté de balle. Ah oui, la conversion. 4 contre 2. Avec Ambrose. Et le dunk en patron. Excellent contre-attaque. Ambrose à 2 doigts de devenir le meilleur marqueur de cette équipe. Mais qui pour moi mérite tout autant que Finch dans ce match. Tellement il est important. Et il doit continuer à le montrer aussi au rebond. Et voilà le rebond de la barre d'Ambrose avec Overton qui va la jouer rapidement. Et le lay-up. Et oui, la foule est en délire sur ce panier important du Brussels qui creuse l'écart à 6 points. Et Leiden qui va tenter encore avec Schaftenard qui force. C'est une contre-attaque encore. Va-t-il temporiser le jeu avec Ambrose qui demande le ballon. Et Libert qui la passe à Overton. À la limite de la faute. 80 à 73. C'est une très belle salle avec de super supporters. Je conseille à tous ceux qui veulent se déplacer au Leiden d'y aller pour supporter, que ce soit le Brussels ou une autre équipe. Ça vaut la peine. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le faire, mais en tout cas j'ai eu des retours assez positifs. Et club connu pour son ambiance basket. Et voilà, 9 points d'écart, le plus grand écart de ce match. Et Nara à 2 doigts d'interception pour Ambrose. McCollum qui la sauve. Christophe qui ne réussit pas ce 3 points. Et très bon rebond de Libert. Nous imaginons sûrement un Brussels temporisé et gagner du temps. Ce qui n'était pas la physionomie de ce match. Assez rapide offensivement. Interception de McCollum qui va chercher la faute. Et 2 lancers francs. Attention à ne pas se précipiter. Surtout quand une équipe mène de 9 points, mieux vaut essayer de gagner un peu de temps. Leiden n'a plus beaucoup de temps pour venir dans ce match. 4 minutes 11. N'oubliez pas que les prolongations peuvent être là aussi. McCollum, en tout cas, ira jusqu'au bout avec Grayson, avec Van der Leyen, Roberts, Christophe. Du côté de Brussels, on a Libert, Ambrose, Vanko, Finch et Overton. J'ai presque plus de voix en tout cas avec les dunks qu'on a eu, que ce soit du côté de Leiden ou du Brussels. En tout cas, beaucoup de spectacles. Ça fait plaisir pour le basket. Vanko à 3. Ce n'est pourtant pas sa première force. Et il vient marquer ce 3 points qui peut annoncer une sentence si cette possession n'est pas convertie. Petit point d'écart. Si Vanko commence à marquer des 3 points, Leiden est mal parti.
Christophe qui fait une très bonne passe pour Grayson et ce mouvement. Quel mouvement athlétique pour aller chercher à l'opposé. Ne pas vendre ce match directement. Grayson à la limite de la faute. Je sens qu'Ambrose va être servi. Et oui! C'est le binôme MVP de ce match. Ambrose, Finch ont trouvé peut-être la recette de cette victoire. Tous les deux méritent autant d'être l'homme du match. 19 points pour Finch et 8 assists à 2 assists du double-double. Et Ambrose avec un solide 17 points. Il est loin ce 3 points, il ne rentre pas. Ça va être de plus en plus difficile pour Leyden. Surtout si cette attaque est réussie. Finch qui cherche à gagner du temps. Et il a bien raison. Une faute en plus. Va-t-il essayer de tuer le match? Il a vu Ambrose qui va chercher Elwan. Mais oui! Encore une assist de Finch. Et Ambrose pour convertir. Et sûrement aller chercher le leader score de ce match. Auteur de 19 points, il va essayer d'atteindre les 20 points. Il fait un match sans faute. Avec un très haut pourcentage au tir. Ne cherchez plus, messieurs, dames. Il est là, l'homme du match. Ça va être difficile pour les Duns de revenir. Le plus important, c'est de diminuer l'écart, mais il me semble que le match me semble plié, si je peux me permettre. Ça va être difficile, il ne reste que 2 minutes de jeu. Et le Brussels a 12 points d'écart, c'est le plus grand écart pendant ce match. Finch qui se... Oh là là! La défense laisse faire totalement ce qu'il veut à Finch, qui s'est baladé et qui a failli marquer un lay-up athlétique. Ce qu'on peut retenir quand même dans cette victoire qui se dessine pour le Brussels, c'est cette combativité, ce collectif, cette grande réussite au shot. Je rappelle quand même le pourcentage à 2 points qui est de 78%. Un pourcentage au shot au total de 66%. Ça montre le sérieux du Brussels qui a fait la différence à ce niveau-là. Et aussi un très beau pourcentage au lancer franc comparé à la moyenne de la saison. 72%. Ils peuvent se féliciter. Malgré quelques ballons perdus en début de match, ils ont pu faire de bonnes phases défensives, des interceptions comme là tantôt avec Libert, qui pour moi est l'élément sûrement déclencheur de cette remontée. Sans oublier bien sûr les paniers très importants de Finch, qui est le meilleur scoreur de ce match. Avec 21 points. Et non, rien n'y fait. La défaite s'annonce pour Leyden, qui va venir chercher sa 3e défaite. Qui pourtant était sur une bonne série de 8 victoires sur 10 matchs. Et le Brussels qui, petit à petit,
vient chercher sa 7e victoire d'affilée. Finch qui perd du temps mais qui fait danser le défenseur. C'est ce qu'il a fait pendant tout le match. Oh, le crossover, ça fait mal. Oh! C'était pourtant bien exécuté. Grayson, McCollum, pardon, qui termine magnifiquement à l'arceau. Voko qui se démarque. Ambrose qui va chercher encore un gros dunk. Il est incroyable. Il se fait plaisir. Chacun prend la part du gâteau. Mais lui, il en a pris quand même 21 points de cette part du gâteau. Avec 3 gros dunks. Et celui-là était sur la tête du défenseur. 56 secondes. Urman ne pourra rien faire à cette défaite. Mais peut-être réduire l'écart. Qui pour rappel, Leiden est quand même la 3e équipe à marquer le plus de points en Benez League comparé aux Brussels. Mais les statistiques sont là pour être contrées. Mais il me semble que nous ne sommes pas prêts encore à une dernière occasion. Il y a Bozengue qui va peut-être jouer son 2e match. Le jeune Belge. Avec Scrivens, Vanek. Le match est gagné, on fait tourner la jeunesse. C'était le cas de Nika l'année dernière. Chacun a droit à son tour de jeu au Brussels. Tout le monde se félicite, le coach Crève-Cœur qui félicite Finch, qui avec Ambrose sont les 2 hommes du match. J'aime pas désigner seulement un homme du match, j'aime bien mettre 2 joueurs en valeur. Et quand même féliciter Grayson pour cette combativité, il y a cru jusqu'au bout. McCollum aussi encore autour de 20 points. Et Christophe. Leiden a une super belle équipe. Et le Brussels risque peut-être de les revoir. Que ça soit en play-off ou pour le match retour chez eux. Qui sera peut-être différent. En tout cas, le Brussels a très bien joué aujourd'hui. Et mérite amplement cette victoire qui s'est jouée dans le 4e quart-temps. Et non, peut-être un premier panier pour les rookies de cette équipe. Vont-ils jouer la dernière possession? Pas mal. Oh et oui, un dernier panier. Et c'est un panier de Scrivens, le rookie, qui vient marquer ce panier. Et il est très content. Voilà la belle victoire du Brussels face à Leiden, qui est 3e au classement. Le Brussels qui va remonter dans toute logique à la 5e place.